cœur de faire une belle saison. On a la volonté de s'accrocher le plus longtemps possible sur le haut de tableau. C'est important pour ça de prendre les points contre tous ses adversaires directs. Et si on sait se montrer solide contre des équipes comme Paris, comme la semaine dernière, là, on va essayer de prendre le maximum de points partout où il y aura à en prendre. C'est important à domicile de gagner, donc c'est encore tôt pour dire, il n'y a que 2 journées d'effectuer. Après c'est important de se mettre sur une bonne dynamique. Là on va devoir aller à Albi, on reçoit Fleury derrière, pareil ces équipes ça joue aussi, on sait que tous les matchs seront accrochés, donc voilà, pour l'instant on prend les matchs un par un. Comment il faut arriver à se motiver contre des équipes supposément moins fortes, moins prestigieuses que Paris ou Lille? Ouais, après je pense pas qu'après 2 journées on peut dire qu'il y a des équipes qui sont moins fortes que d'autres. Pour l'instant, voilà, faut être sérieux dans tous nos matchs. Et puis, comme on l'avait dit, d'abord aller chercher ces points de maintien le plus rapidement possible. Et voilà, là, on nous aurait dit qu'on serait à 4 points après 2 journées. On aurait pris, donc je ne pas. Très bien, merci. Sébastien, au niveau du match, l'entame a été bonne avec un but rapide. Malheureusement, le LOSC a vite égalisé. Après, en fin de première mi-temps, l'ESJ avait la maîtrise. On aurait pu marquer plus de buts et en deuxième mi-temps, c'était plus compliqué. On a vu avec un sauvetage à la fin sur la ligne. Et aussi de l'autre côté pour le LOSC. Comment tu juges ce match? Première et deuxième mi-temps, on va dire inégal. On va dire que tu as bien résumé. Voilà, on a, je pense, l'opportunité de mettre le 3e en première et de se mettre à l'abri avant. Je regrette qu'on ait ces petits moments, je dirais, de relâchement après les buts marqués. Déjà la semaine dernière à Paris, on voit qu'on en prend un juste après avoir égalisé, même s'il a refusé le hors-jeu. Là, on se fait égaliser après avoir marqué. Je pense qu'il faut qu'on soit plus rigoureuse et plus, je dirais, sur un aspect mental, plus rigoureuse vraiment dans tous ces moments de match. Après la deuxième mi-temps, on savait qu'elles allaient pousser, on savait qu'il y allait avoir du rythme, que ça allait jouer long, donc il fallait qu'on soit vigilant dans tout ce qu'on allait prendre comme ballon dans le dos. Et voilà, après c'était important du coup de rester solide et d'exploiter les comptes. C'était plus spécialement à nous de faire le jeu. Et voilà, du coup on subit un petit peu plus, mais il ne fallait pas se découvrir non plus. En première mi-temps, on a eu beaucoup de jeux, avec pas mal de courses sur les côtés des centres, notamment le but de Laura Bourrin. Je pense que les consignes offensives ont été respectées à ce niveau-là. Ouais, c'est vrai qu'on avait insisté un petit peu pour essayer de jouer dans le dos des latérales et essayer de trouver ces opportunités en mettant de la vitesse par Pamela et Alison. Voilà, on a eu ces situations-là. Ça a été bien respecté, ça nous a permis de marquer, donc tant mieux. Maintenant, je pense qu'il y a encore beaucoup de situations qu'on doit mieux exploiter. On s'est mis dans la difficulté 2-3 fois en jouant trop lentement à mon goût, et voilà, que ce soit au niveau du milieu de terrain ou derrière, je pense qu'on peut se faire punir si on n'ose pas un petit peu le rythme du jeu. Justement, deuxième mi-temps, comment t'expliques qu'on ait plus du mal? On t'a entendu crier au début de deuxième mi-temps, réveillez-vous. Comment t'expliques ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans les vestiaires? Je pense que voilà, il y avait beaucoup de frilosité en début de deuxième mi-temps. On savait que ça allait jouer long et que ça allait rentrer fort dans les 5 premières minutes. Donc on avait vraiment cette volonté de ne pas se découvrir. Maintenant, c'est une équipe qui met beaucoup d'impact. Et je pense que c'est important de répondre dans ces duels, et chose qu'on n'a pas su faire effectivement au début d'entame, où à mon sens on était vraiment trop gentil, trop d'espace entre les lignes, et effectivement c'était important de se remobiliser parce que le début n'était pas satisfaisant. Au niveau comptable, ça fait 4 points en 2 matchs sur 6 points possibles, dont un contre le PSG. C'est un super début de saison, mais c'est que le début. Exactement. Et donc il reste des matchs, beaucoup de matchs. On va commencer par Albi justement. Là on a Albi, on a Fleury qui viennent. On va dire que là c'était important parce que ça met sur une bonne dynamique début de saison. En plus là, il va y avoir la trêve internationale, donc ça permet d'avoir 15 jours qui sont toujours un peu plus légers quand on reste après une victoire. Mais ouais, pour l'instant il faut prendre les matchs un par un. Il faut qu'on essaye de pas trop calculer les classements, les points, les choses comme ça, c'est beaucoup trop tôt. Il faut engranger le maximum de confiance, se mettre sur une dynamique positive et prendre des points contre tous les concurrents directs. Voilà, pour essayer de se passer le plus haut possible.
Et plus personnellement, ton intégration au club, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de soucis Non, franchement ça se passe très bien pour l'instant, avec les joueuses ça fonctionne bien, les dirigeants sont là, ils répondent présents dans tout ce qu'on demande et ce qu'on souhaite mettre en place. Voilà, on savait de toute façon en venant ici qu'il y avait cette volonté de réussir de la part du club, et voilà, aujourd'hui ça nous conforte. Et j'ai découvert aussi un public présent au niveau du stade, qui encourage son équipe, qui soutient dans les moments difficiles. On a vu que là, dans les 10 dernières, ça a poussé. C'est là que le public s'est aussi manifesté pour soutenir l'équipe. Et non, je pense que tous les ingrédients sont là pour faire une belle saison. Merci beaucoup Sébastien. Merci, au revoir. Oui, mais plutôt dans la difficulté. C'est une équipe rugueuse, dans les duels, et effectivement le fait d'être bien, ils sont bien regroupés et tout, donc c'était difficile pour nous de développer notre jeu. Ouais. Voilà, après on réussit à marquer 2 buts, le problème c'est qu'on marque un but et on fait égaliser juste derrière, donc ouais, on gagne, c'est vraiment limite, ça passe limite on va dire, ouais. Et voilà, ça prouve qu'il nous reste beaucoup de travail à faire. Ok, bon. Mais quand même, vous avez livré plutôt une première mi-temps aboutie. Ça, c'est quand même hyper satisfaisant, quoi. Ouais, et puis même en fin de mi-temps, on a senti que... Non, le petit poulot, c'est possible d'avoir le maillot touché parce qu'on a réussi à bien faire circuler le ballon. Et puis ensuite, fin de première mi-temps, je pense que physiquement, on était un peu à bout, mais voilà. L'objectif, c'était de reprendre la deuxième pareil, et en fait, c'est complètement inversé. Si je vous donne mon maillot, c'était même... Un papa. Voilà. Ouais, au moins juste dans la première mi-temps, Après, nous, on la fatigue physique aussi, quoi. Ouais, après, nous, c'est vrai que je pense que physiquement, c'est vrai qu'on était pas mal là. Ouais. Et puis après, voilà, peut-être que nous aussi, on a reprédé, on a pu... Elles nous ont mangé de ballons aériens. Je suis équipé. Je suis à Lillois, c'est normal, je suis à Lille. Bon, en deuxième mi-temps, mais bon. Encore une fois, on a beaucoup de travail. Ça prouve qu'on a encore beaucoup de travail et la semaine est Et en plus, il a amené du monde. Ah bah oui, très bien, mais bon, c'est important de confirmer après la bonne prestation. Ouais, parce qu'au-delà du fait que, au-delà du fait qu'il y avait la manière, tout ça, c'est 3 points aujourd'hui. C'est bien, pour un début, c'est bien. Ça va mieux? Ça va venir. C'est quand même le point positif de la journée. Ça va mieux, Joël? On va pas non plus... Ouais, ça va. Voilà, exactement. Très bien, je te remercie. Vous, rapidement, comment se passe ce début de saison? C'est bien reparti, un match nul à Paris, puis une victoire aujourd'hui. Ouais, franchement, on a fait une grosse préparation, beaucoup de changements dans notre équipe, le staff, tout ça. Ce qui a... En même temps, il peut te skier. Au niveau de l'entraînement, beaucoup plus de travail. Donc, voilà, après, je pense qu'on est récompensé avec tout le travail fourni pendant la prépa, avec ce match nul à Paris. On arrive à trouver l'égalisation à la fin, et puis là, ce match nul, victoire contre Lille, ça se passe bien. Ouais, il y a beaucoup de changements, ça fait du bien, et en plus, on n'y arrive pas trop mal. Alors t'as marqué aujourd'hui, mais t'as vécu une deuxième mi-temps un peu compliquée, avec beaucoup de fautes, de tirage, un peu de jeu de bras. Oui, c'était plus compliqué. Après, je sais pas si c'est leur jeu de faire des... Comment on gère justement quand c'est comme ça et qu'on a du mal, comme toi, une joueuse technique, à s'exprimer? Oui, c'est compliqué parce que on se fait, ça casse le jeu. Il n'y a pas de jeu, il y a des ballons longs sans cesse. Je suis attaquant, donc voilà, c'est moyen. Mais voilà, le tout c'était d'être solide défensivement dans cette deuxième mi-temps. On l'a été. Voilà, après, comme je l'ai dit tout de suite, il y a encore beaucoup de travail et on n'est pas rendu. Et dernière chose, comment ça va physiquement? Le coach m'a dit que tu as eu un petit problème en prépa, c'est pour ça que tu n'étais pas titulaire contre le PSG. Là, j'ai eu un petit problème à la cuisse, une semaine et demie j'étais absente. Donc voilà, là ça va beaucoup mieux et j'ai des bonnes sensations. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Jérémy Descamps, coach du LOSC, une défaite aujourd'hui 2-1 sur le terrain de Soyo après une première victoire large contre Bordeaux, première journée 3-0. Qu'est-ce que vous tirez de ce match, globalement?
Qu'est-ce que je tire? Je vais dire qu'on ne peut pas gagner un match si on joue une mi-temps sur deux, ça c'est déjà la première chose. Après, je pense que le nul aurait pu être un peu plus équilibré et mérité, mais je ne pense pas non plus que la victoire des Soyo soit volée parce qu'ils ont mis le petit plus qui fait gagner des matchs, ce mental pour faire mal à l'adversaire que nous on a eu du mal à mettre en place. Donc voilà, c'est vrai que je pense que sur l'équilibre du match, on aurait pu prétendre à un match nul, mais pour prétendre à ça, il faut qu'on avoir envie de faire mal à l'adversaire mentalement et on n'y était pas en première mi-temps. Vous parlez de deux mi-temps, c'est la première mi-temps où vous avez vite égalisé avec Ouley Sarr. C'est vrai qu'après c'était compliqué, vous avez encaissé pas mal de situations qui auraient pu faire but. Soyo n'a pas marqué, resté à 2-1 à la mi-temps, puis en deuxième mi-temps, Soyo a beaucoup plus de mal. Le LOSC était beaucoup mieux et à la fin il y a eu un sauvetage sur la ligne et puis aussi un sauvetage un peu miraculeux devant les buts d'Elisa Launay. Oui, de toute façon quand on essaie d'aller de l'avant on s'expose. C'est sûr que les dernières actions, vous savez qu'on en a à voir contre aussi. Après ce qui est dommage c'est qu'on n'a pas concrétisé les une ou deux qu'on s'est créées. J'aimerais bien revoir l'image sur le hors-jeu d'Ouley. Je vais regarder ça avec vraiment beaucoup de curiosité, mais c'est vrai que voilà, on en a une ou deux qui passent pas. Aujourd'hui c'est ça, Soyo a mis plus d'abnégation dans les zones de vérité que Kiel. Donc voilà, le football c'est pas plus compliqué que ça, c'est quand on met plus d'abnégation dans les zones de vérité, on gagne. Nous on a été très crédules défensivement en première mi-temps, vraiment sur des choses, du jeu long direct, on a réussi à se mettre en difficulté. On n'a pas été assez réactive par rapport aux problèmes qu'on nous a posés et c'est ça qui a fait qu'on n'a pas fait une bonne première mi-temps. Après, je suis content de la deuxième mi-temps quand même, du visage qu'on a donné et avec un petit peu plus de réussite, on aurait pu quand même ramener le match nul en ayant fait une prestation d'ensemble assez légère. Je disais, l'entame de championnat a été idéale, 3-0, triplé d'Ouley Sarr. Aujourd'hui c'est un peu plus compliqué. Voilà, bon, vous le saviez, c'est un championnat qui va être très compliqué, l'objectif étant pour vous le maintien comme pour les Soyo. Voilà, comment vous jugez ce début qui est court avec 2 matchs? On a une victoire, on est déjà content, hein. On aurait pu avoir 2 défaites également, donc on a fait un bon début à domicile, on avait fait un bon match, on était bien rentré mentalement dans cette D1. Après on savait que c'était difficile, hein. Les matchs à l'extérieur sont déjà difficiles, à Soyo qui venait quand même de faire un très bon résultat à Paris, donc c'était quand même une équipe solide. Après, comment je le vois, il faut continuer à travailler, il faut essayer de gommer les petites erreurs qu'on a faites en première mi-temps et puis être constant et consistant sur un match complet et surtout voilà, solide. C'est important, on ne peut pas prendre 2 buts et espérer faire quelque chose, c'est pas possible quand on prend le maintien comme nous, c'est pas possible. Ici, quand d'autres équipes on en prendra plus, mais contre ce type d'équipe là il faut être capable de prendre un minimum et d'être efficace dans les zones de vérité. Voilà, c'est un combat qu'on n'a pas su gagner aujourd'hui, mais voilà, on va continuer à travailler et puis le championnat est très long, à nous de se remettre en question. Et un mot sur une joueuse, Ouley Sarr, donc déjà son 4e but en 2 matchs, et aussi appelé en équipe de France. C'est quelque chose d'assez rare pour un club comme le LOSC qui monte de D2, qu'une joueuse soit appelée assez rapidement par Corinne Diacre. Ouley, il y a des qualités, on le savait. Après, bon, il y a aussi la chance que Corinne Diacre arrive, donc elle fait un petit peu un revue d'effectifs. C'est bien, il fait de prendre sa chance. Elle a toutes les qualités, je pense, pour pouvoir se mettre en avant, parce que c'est une très bonne joueuse. Après, elle doit encore en prendre aussi. Elle doit gagner en régularité aussi sur match après match. Elle fait ce qu'on lui demande. Après, on est content de l'avoir récupérée. On est content de pouvoir, grâce à autant de jeux qu'on lui donne, qu'elle puisse se mettre en valeur et puis aller en équipe de France. Mais ce qui m'intéresse, c'est avant tout le groupe général et puis le boulot que tout le monde fait autour d'Ouley aussi pour essayer de la mettre dans les meilleures conditions. Et enfin, dernière chose, donc, le LOSC a changé de président avec un nouveau projet, LOSC Unlimited. Comment vous vous situez, vous, la section féminine, dans ce projet? Unlimited, comme il dit. Non, on est toujours très apprécié, on est toujours très intégré dans le projet du LOSC. Aujourd'hui, encore une fois, le LOSC a fait beaucoup d'efforts pour nous, que ce soit pour la D1, mais aussi pour tout ce qui est formation. On a créé une section sportive, on a mis des moyens pour cette section. On est en train de mettre en place tout doucement la formation avec des gens compétents.
Et puis pour la D1, le président a mis ce qu'il fallait encore une fois, il nous l'avait dit l'année dernière, et on a des moyens qui sont très intéressants pour un club qui vient de monter de D2 et on a de très bonnes structures de travail. Un domaine de Luchin qui est vanté par beaucoup de monde. Ouais, on est pas de Luchin, on est au Stadium Lille Métropole, donc, mais on est aussi dans de très bonnes conditions de travail. Donc non, on est dans de bonnes conditions de travail, les filles ont tout. C'est pour ça que quand je vois la première mi-temps, je me dis que voilà, faire attention, quand on a tout, il ne faut pas oublier le principal. Et vous avez un illustre collègue, Marcelo Bielsa, chez les hommes. Est-ce que vous êtes déjà rencontré? Et puis si oui, est-ce que vous avez échangé? Enfin, qu'est-ce que vous pensez de lui plus globalement? Je n'ai jamais eu la chance de le rencontrer, donc je ne peux pas vous dire ce que je pense de lui, parce que c'est un entraîneur que je ne connais pas, donc je le connais de notoriété. Je sais que c'est un très grand, on espère qu'il va hisser le LOSC très haut. Et toute dernière chose, on a vu que derrière moi, je vais les montrer, il y a des supporters du LOSC qui sont venus. Voilà. Un petit mot sur eux, malgré la défaite. C'est toujours plaisant de voir des gens qui sont capables, alors qu'on soit on est à 4 heures de train de la maison, et de voir toujours quand même des supporters qui sont là pour nous encourager. Donc, et ce qui est dommage pour nous, c'est qu'on n'arrive pas à leur faire plaisir par rapport à ce qu'on a montré aujourd'hui. Donc on aurait aimé leur rendre ce qu'ils nous apportent par rapport à leur présence, mais bon, voilà, on a essayé de donner une image quand même positive en deuxième mi-temps. On espère avoir de nombreux supporters, que ce soit à l'extérieur ou à domicile, parce que c'est vrai que c'est une force supplémentaire. C'est ce qui nous a fait aussi monter l'année dernière ce petit. Le terrain qui était complet sur les 2 matchs de la montée d'ailleurs, parce que le match rejoué. C'est un apport, un très gros apport, et puis on apprécie énormément. Et les filles sont très contentes parce qu'elles se sont soutenues et voilà, elles vont être capables de montrer une image du LOSC, et c'est important de montrer une image positive, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne saison, et puis aussi un mot pour Jessica Leranon qui j'espère va bien se rétablir. Oui, on va la suivre, on va faire attention à elle. Merci beaucoup, bonne saison à vous. Merci.